L'initiative 3N lancée il y a plus de 4 ans n'a toujours pas répondu aux attentes de la population nigérienne. Détail dans ce journal. Le manque de curage de caniveaux, un sérieux problème aux alentours de l'église Garbado et CG2 de Niamey. Ces caniveaux non curés mettent mal à l'aise les riverains. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à travers son arrêt numéro 008/CC/MC du 15 novembre 2016. Une requête introduite par un groupe de députés au regard du non-respect de la loi sur le quota à la formation du récent gouvernement. Soumana Sanda, le président du groupe parlementaire Lumana Zanzam, s'est prononcé. De la Cour constitutionnelle, on s'y soumet. Aujourd'hui, je note tout simplement que cette Cour s'est déclarée incompétente. Et je sais que, en tant que représentants du peuple, nous avons, disons, accompli notre devoir. Celui qui est de demander justice pour les femmes qui se sont senties quelque peu offusquées par ce non-respect de leur nombre dans la formation de ce gouvernement. Je sais aussi que déjà certaines organisations de femmes se sont organisées pour, disons, faire d'autres recours, dans la mesure où nous savons qu'en la matière, on peut également saisir le Conseil d'État, qui en matière administrative effectivement peut se prononcer sur un certain nombre de questions, chose que nous soutenons et à laquelle nous allons, Inch'Allah, adhérer. En tant que députés, nous devons d'aider à faire savoir à l'opinion nationale et internationale le bien fondé ou non de ce qui a été fait. Pas du tout. Je crois que quand on est représentant du peuple, on est représentant de tout le monde. Donc les femmes y compris, j'allais dire surtout les femmes, qui sont la majorité, en tout cas, de l'électorat, de tout député. Notre devoir de représentant du peuple est aujourd'hui de faire leurs préoccupations les nôtres. Et c'est à ce titre que nous avons estimé nécessaire de saisir la Cour constitutionnelle et de faire de ce combat de femmes, qui, je rappelle, ont eu à travers, je crois, la Congafen, organiser une manifestation pour aller rendre un mémorandum à la ministre chargée de la femme. Donc, nous ne faisons que notre devoir de représentant du peuple. Mieux, nous sommes l'opposition. Donc, une opposition qui a la charge de contrer, de contrôler et au besoin d'assurer un contrepoids par rapport à certaines dérives. Donc nous sommes parfaitement dans notre rôle. Je crois qu'aujourd'hui nous avons au moins la satisfaction d'avoir essayé, n'est-ce pas, de mettre les femmes dans leurs droits. Visite d'entreprise de l'école supérieure de communication et de management ESCOM dans les locaux du groupe de presse Labari. Une visite pour constater de visu les conditions de fonctionnement d'un organe de presse. Le reportage est de Ousmane Sidikou et Halid Bourema. La visite est dite d'entreprise, effectuée dans les locaux du groupe de presse Labari, c'est celle de l'ESCOM, École supérieure de commerce et de management. Alliant la théorie à la pratique, un tour dans les différentes entités du groupe aura permis de les édifier largement sur leur fonctionnement.
chose de nature à avoir répondu largement aux attentes de l'encadrement de l'école. Comme on a des étudiants en communication et dans toutes les filières, donc pour nous c'est un devoir de venir sur le terrain constater le travail concret que vous êtes en train de réaliser. Et je suis vraiment impressionné de par l'accueil, de par les installations et les explications surtout qui nous ont été données. Sentiment partagé par les étudiants de l'ESCOM pour qui la visite, plan d'enseignement, mais aussi séduit par la qualité du travail abattu à la Bari. Ce matin, nous avons fait un tour à la Bari et on a été bien accueillis. Donc je remercie toute l'administration de la Bari et ça aussi, ça fait un bon signe de partenariat. De par sa définition, notre école est une école de communication. Bon, c'est vraiment pour moi un sentiment de satisfaction. Parce que je peux même aller au-delà pour dire que le journaliste joue vraiment un rôle au sein de la société. Vraiment, vous avez été très accueillant. On vous remercie pour cela. Puis nous avons eu à découvrir les différents travaux qui se pratiquent ici. Puis des renseignements complémentaires se sont donnés. Donc on est satisfait vraiment de la visite. Et ces gens vraiment grandis dans le domaine de la technologie. Bien, ils sont composés des gens vraiment qui ont l'amour de travailler. Et puis vraiment le travail s'effectue dans la normalité. La communication et le management, ESCOM en fait son cheval de bataille, d'où le choix porté sur la Bari qui est tout sauf fortuit, d'où aussi les prémices d'un jalon pour un partenariat des plus fructueux entre ESCOM et le groupe de presse La Bari. Créé pour améliorer la productivité et couvrir les besoins des consommateurs, l'initiative 3N ne répond pas aux attentes de la population. C'est le cas des maraîchers de la Corniche Yantala pour qui l'initiative 3N n'existe que de nom. Le reportage est signé Nasser Dantofo et Aboubakar Seydou. Binette à la main ou encore l'arrosoir, à la Corniche Yantala, le maraîchage constitue pour bon nombre de personnes la principale activité de la terre nourricière. Ces maraîchers tentent de mieux qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu, malgré la situation difficile que leur imposent les aléas climatiques. La situation actuelle, vraiment c'est le statu quo. À partir du moment où nous n'arrivons pas quand même à faire mieux que ça, c'est ce que vous voyez même dans les années passées, c'est toujours les mêmes problèmes et les mêmes dégâts. Parce que bien vrai que c'est une catastrophe naturelle. Mais il faut forcément que, effectivement, l'État aussi essaie de nous aider pour qu'on puisse quand même déborder et ne plus, c'est-à-dire oublier complètement ces genres de catastrophes-là. Est-ce qu'on va? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le cas. On se débrouille, c'est le sauve qui peut et c'est le qui vive. Pour un quelconque appui, ils n'en croient plus et ne veulent même pas en entendre parler. Surtout de l'institution Initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, créés pour soulager leurs efforts et améliorer la productivité, afin de couvrir la demande des consommateurs. Je me pose la question, quel est le rôle que joue 3N ici dans le Niger? Moi je vous pose cette question. Et si vous voulez poser la question, le monsieur qui a créé 3N là, allez-y le demander voir quelle est l'utilité de 3N au Niger. C'est clair là. Hein? Mais il a une famille là, il a des enfants. Et nous tous on a ça, c'est la même chose là. On nourrit des enfants, nous sommes des pères de famille. On nous a parlé de 3N. Mais on voit rien. Hein? N'importe de Kounté, l'aide de Kounté, l'aide de Salou Jibo. Ça, moi, c'est quand même un peu dit merci. Mais hormis les deux, c'est fini. Quand j'ai l'air d'aller un peu avec ça, mais il n'a pas pu achever. On nous a parlé de 3N et autres là. Les agents de 3N viennent enregistrer nos revendications pour aller empocher. Est-ce que vous voyez? Mais on n'a jamais vu un billet de 3N. Les produits ici des cultures maraîchères dérivent du fleuve Niger tels que la laitue, tomates, carottes et bien d'autres contribuent de manière considérable à approvisionner les différents marchés et la capitale au grand bonheur des consommateurs. L'opération de déguerpissement menée à Niamey a permis de découvrir un autre visage de l'école nigérienne. En effet, cette opération a mis à nu le manque de clôture au niveau de nombreux établissements scolaires. Le reportage est signé Adam Soumana et Nasser Seydou. Menée conjointement par les autorités régionales et municipales de la capitale, l'opération de déguerpissement des kiosques et autres boutiques autour des établissements et places publiques, au-delà de nombreux mécontents qu'elle a engendrés chez les commerçants et revendeurs, a sans nul doute permis une fluidité de la circulation. Cependant, force est de constater également que cette opération a mis à nu
quelques failles du pouvoir public, notamment au niveau de certains établissements scolaires. Il y a des gens qui viennent quand même ici, dans la nuit, en profitant de cela pour entrer avec des drogues ou bien des trucs de fumée là, pour entrer quand même, de faire tout. Ici au CES Lazare, on a des grands problèmes. On a des grands problèmes même. À propos, regardez l'école. On n'a pas de clôture. Avec les boutiques là qu'on avait détruites, qu'on avait chassées là, l'école est devenue nue. Regardez, vous-même vous savez, l'école est devenue nue. On a des gardiens ne peuvent pas protéger l'école. Regardez maintenant, il y a des jeunes qui peuvent entrer avec des motos qui roulent dans la cour comme ils veulent. Parce qu'il y a plusieurs entrées ici. Il y a plusieurs entrées. Et il y a des élèves de la 6e. Quelqu'un peut venir, qui n'est même pas un élève, peut venir avec un moto ou bien une voiture. Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne idée effectivement donc de faire ça. Mais encore, ça a causé effectivement donc quelques zones. Les boutiques là qu'on a pu casser, il y a parmi eux ceux qui vendent effectivement donc des nourritures aux élèves. Donc les élèves ont de la quine maintenant effectivement donc d'avoir des nourritures effectivement donc minimum, bon, maximum. Voilà, ceux qui puissent à proximité, voilà. Face à cette situation, les scolaires demandent aux autorités compétentes de prendre les mesures qui s'imposent en vue de les sécuriser. Tout ce qu'on veut, on veut qu'on nous clôture cette école. Tous les élèves qui nous viennent en aide, on a besoin d'une clôture. Il y a des écoles ici, à Niamey. Ils ont des clôtures, ils ont des bonnes classes. Nous ici, on a des hangars. On a même des hangars. Mais regardez ce qu'ils ont fait. On ne se sent pas donc en sécurité. On se sent en sécurité parce que maintenant, depuis les murs, voilà, suite au cassement qu'ils ont fait, donc les murs se sont tombés. Donc ça aussi, donc c'est autre problème. Bon, mais c'est que nous voulons effectivement on souhaite effectivement donc que l'État vienne en aide. Embellir Niamey, la capitale, est incontestablement le vœu de tout citadin, mais il ne faut pas que dans cette optique, certains aspects qui peuvent porter atteinte à la quiétude des fils et filles du pays soient négligés. Le manque de curage de caniveau est un sérieux problème aux alentours de l'église Garbado et CG2 de Niamey. Ces caniveaux non curés mettent mal à l'aise les riverains. Le reportage est de Nafis Zakou et Ibrahim Abdou. Aux alentours de l'église Garbado et ceux du CG2 de Niamey, l'atmosphère semble des plus invivable, voire irrespirable. L'insalubrité à un niveau très avancé qui indisposerait les riverains impuissants. Le laxisme a eu curé à temps les caniveaux. Il serait pour beaucoup dans cette situation inconfortable. Vous voyez, je balaye chaque jour cet endroit. Mais par faute de curage, on ne remarque rien. J'appelle la mairie en aide car les ordures me mettent mal à l'aise. Ces ordures nous dérangent vraiment. Ça freine nos activités. On est obligé de fermer nos boutiques très tôt à cause des moustiques que ça provoque. Je lance un appel à la municipalité pour nous venir en aide en curant ces caniveaux. Le slogan Niamey Niala se veut semble être si cher aux autorités de la 7e République. À elles de se donner les moyens pour que Niamey soit véritablement Niala. Aux populations de jouer leur partition aussi en y veillant à la propriété des lieux. Le phénomène n'a cessé et continue d'être déploré et décrié, c'est celui du port de casque. Son importance n'est plus à démontrer. N'est-ce pas, Asma Ousseidou? Le phénomène n'a cessé et continue d'être déploré et décrié. C'est celui du port du casque. Les habitudes, dit-on, ont la peau dure, mais pas pour autant que les usagers s'en dédouanent, faisant au passage amende honorable. Pour preuve, ils en sont conscients de la nécessité à porter le casque. Vraiment, c'est très important de porter un casque parce que ça protège, vraiment ça protège. C'est pas pour rien que les Blancs ont dit qu'ils ont exigé de porter un casque. Et c'est pas pour rien que la code de la route même a existé de porter un casque.
Parce que ça protège soi-même, pas pour l'autre. Il faut porter pour soi-même. Parce qu'une fois que tu es tombé là, sans casque là, il y a la conséquence. Moi, j'ai vu ça hier. Parce que j'ai fait un accident. Heureusement, j'ai la casque. C'est ça qui a pu me protéger. L'importance, tout comme l'utilité du port du casque n'étant plus à démontrer, d'autres par contre s'y plient à la règle. Le port de casque, vraiment, c'est quelque chose qui est très très important. D'abord pour ta propre santé, même d'abord pour ta propre sécurité. Je pense que le port de casque, vraiment, il faut que les gens comprennent au moins son importance. J'ai l'habitude de porter vraiment ma casque, donc aujourd'hui je ne vais pas porter, vraiment c'est un oubli. Pour ta propre sécurité, il faut porter pour réserver parce qu'on ne sait jamais l'accident, à quel moment ça vient. Les cas d'accidents sont récurrents, les uns plus tristes et graves que les autres avec leur lot de victimes. La prudence doit être de mise car évitable ils le sont et amoindris ou atténués ils peuvent l'être en portant le casque. Parlons santé dans cette édition. En cette saison froide, personne n'est épargné des problèmes respiratoires liés au vent poussiéreux. D'où ces quelques conseils pour se protéger. Suivez ce reportage. Ce changement de temps observé depuis quelques semaines rime avec l'installation de la saison froide. Cette saison qui comporte des poussières et brumes véhicule des microbes qui ont des conséquences sur la santé, surtout des enfants et des personnes âgées qui sont les couches les plus vulnérables. Quand vous sortez à cette période, vous allez voir effectivement un peu poussiéré et ces vents, effectivement, son inhalation n'est pas sans conséquence sur la santé de la population, notamment les personnes vulnérables. Quand je parle des personnes vulnérables, je voulais parler des petits-enfants, des personnes âgées et des gens qui ont effectivement d'autres pathologies respiratoires sous-jacentes. Je parle des asthmatiques et d'autres maladies chroniques comme le drépanocytaire et autres. En tout cas, ces gens sont exposés en tout cas, à avoir leur pathologie. C'est compliqué. Et les enfants à se voir effectivement être affectés par des infections respiratoires et ou ORL de manière fréquente. L'exposition au froid qui en tout cas sont des facteurs qui favorisent effectivement la survenue et surtout la complication d'une affection respiratoire ou ORL sous-jacente. Des précautions sont à prendre pour contrecarrer les maladies liées à cette période du froid. Les petits enfants, il faut protéger surtout les extrémités, les porter des bonnets, des chaussettes, pourquoi pas des gants, parce que au niveau des extrémités, surtout que le froid pénètre effectivement et fait mal aux enfants. Maintenant, pour ce qui est des enfants qui fréquentent les établissements scolaires, là aussi c'est une autre question, parce que si les parents n'ont pas le contrôle de ce que les enfants consomment. Je prends par exemple quand vous faites un tour de nos établissements scolaires, il n'est pas rare de voir jusqu'à aujourd'hui, il y a des établissements scolaires où on vend, n'est-ce pas, des denrées alimentaires glacées. Donc ça, c'est des dispositions que d'abord les responsables des établissements scolaires doivent prendre pour empêcher carrément la vente de ces genres de produits effectivement aux enfants, parce qu'un enfant il est inconscient, entre griffes comme on dit, et puis voilà, lui il peut pas savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui, il peut se procurer ça et ça peut effectivement lui créer des problèmes de santé. Mais aussi les parents, ils doivent sensibiliser les enfants, communiquer avec eux pour qu'ils leur disent ce qu'ils doivent effectivement consommer une fois à l'école et ce qu'ils ne devaient pas consommer. Surtout ceux qui conduisent les motos en cette période, il est important de prendre des précautions en tout cas pour se protéger les narines, parce qu'effectivement l'exposition à cette poussière, à ces vents, peut en tout cas contribuer à aggraver ou d'autres affections respiratoires sous-jacentes. Justement, cette période est ce moment auquel sont liées plusieurs maladies, ce qui justifie cette fréquentation des centres de santé. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.